Salut tout le monde, salut, j'espère que vous nous entendez. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, tous ceux qui arrivent sur le live. Voilà, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Avec de la chaleur humaine, on va vous en donner. On va vous donner pas mal d'informations. Angelo, à toi. Salut tout le monde, salut Lune, salut Looping, salut Canel, salut Muri, salut Télépathe, on espère que vous allez bien. Alors ce soir, live EMI, je vais essayer de pas trop monopoliser le live parce qu'on a préparé pas mal de choses. C'est, on va dire, le premier live sérieux. On aura un invité également que vous connaissiez, mais on va essayer de l'introduire à nouveau. Et on aura également une petite vidéo à vous présenter pour ce live, une vidéo très intéressante au sujet de l'EMI. On va vous en parler un peu plus tard. Donc ce soir, on va parler de quelque chose que la science n'arrive pas à expliquer complètement, hein, Ninja, et Ouais, des personnes, exactement. comme on dit, parties de l'autre côté, racontent les mêmes choses. Donc on va parler des expériences de mort imminente pour ceux qui ne savent pas. Est-ce une illusion, une réalité? Eh bien, ça, on verra ça tout à l'heure. Et si vous avez des questions posées, vous pourrez en poser. On essaiera d'y répondre. On essaiera d'y répondre. Hein. On essaiera de trouver des solutions. On en aura sans doute certaines. Et puis, autres réponses, on n'en aura peut-être pas. Mais on aura des solutions sans doute sur certaines thèses. Voilà. Sur le EMI. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc on a Exactement. des informations et surtout vous allez voir la vidéo de tout à l'heure. Quand on va vous la passer, ça va être du lourd la vidéo, voilà, du très lourd. C'est pour ça qu'on a tout préparé et là ça va vous scotcher justement. C'est quelque chose que vous avez sans doute peut-être pas vu, certaines personnes n'ont pas vu. Donc vous allez voir certaines choses qui vont vous impressionner à propos de EMI. Donc vous allez voir, vous allez être très impressionnés les amis. Bonsoir Mams, bonsoir Amine. Avant tout, est-ce que vous nous entendez bien? N'hésitez pas à nous le faire savoir. Je regarde ça tout de suite, qu'on n'ait pas de problème technique avant de démarrer. Et n'hésitez pas à nous raconter comment s'est passée votre journée, si tout s'est bien passé pour vous. On a déjà tout préparé à propos de ce sujet passionnant, hein, dans lequel vous parlez avec, avec d'autres personnes sur... Ah, ouais, ok. Ouais, ok, vous entendez très bien, c'est ok les amis. Juste Voilà. régler deux, trois Côté, trucs. côté micro, c'est tout bon. Donc merci beaucoup à tous ceux qui arrivent. Merci, bonsoir Télépathe, hein, bonsoir à tous. Hein, bonsoir les amis. Hello, Mam, Colo, hello. Comment Ouais. vous allez tout le monde? Est-ce que vous allez bien? Voilà, c'est surtout déjà avant de démarrer, est-ce que vous allez bien? On vous a préparé des trois petites surprises, hein, ça va être cool. On va essayer de faire ça sur une heure et demie, 2 heures, on ne sait pas. Approximatif, On a oui. déjà tout préparé. On va faire ça, on va essayer que ce soit calé, que ce soit, on va dire un peu professionnel, mais qui est toujours quand même ce côté TikTok, ce côté calme et courtois. Et de là, on va avoir un invité que vous connaissez, donc on va vous faire une petite surprise, mais la surprise vous l'aurez, ça c'est évident, vous allez reconnaître. Alors c'est vers Angelo, c'est vers approximatif, Ce sera au moment du live, vous inquiétez pas, on voilà. a déjà tout prévu. Tout est calculé, tout est Ouais, très bon son. synchronisé, Ok, tout est super. synchronisé. Donc voilà les amis. Donc Tout est bon, ouais, 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 effectivement. c'est du ok et c'est du parfait. Voilà. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des EMI, expériences de mort imminente, pour ceux qui ont déjà parlé ou pas? Bonsoir Véronica, comment tu vas? Recoucou, ouais. Ouais, alors donc oui, le EMI, je pense que pas mal de personnes en ont entendu parler. Donc il existe des EMI. Donc il y a des personnes qui ont vécu des EMI, mais certaines EMI sont différentes. Voilà, il y a des EMI complètement différentes. Mais ce sont quand même des EMI. On peut appeler ça des EMI, hein, de toute façon. Parce que lorsque on fait par exemple une sortie astrale, on va en reparler beaucoup plus tard de la sortie astrale, eh bien c'est un effet de EMI aussi, mais plus courte, plus courte. Et on va beaucoup moins loin. Voilà, c'est une EMI très courte. Et on fait du voyage astral, voilà. Ça s'appelle une EMI aussi dans un sens. On pourrait appeler ça comme ça. Donc on verra ça tout à l'heure, un peu plus tard. Voilà. Donc il y a une personne là qui en parlera certainement mieux que nous parce Ouais, que cette personne-là, c'est une surprise. Et on exactement. l'invitera au moment qu'il va falloir. Et quand on va voir le moment, on va l'inviter. Et vous pourrez lui poser des questions, il vous répondra. Voilà. Un invité exceptionnel. Exactement. Coucou Audrey, comment vas-tu?
Pour notre part, ça va. On a travaillé aujourd'hui sur ce projet, ce petit projet, on va dire, c'est un petit début, hein. On essaie de donner de la force à la communauté alien parce que c'est une communauté qui le mérite. C'est une très belle communauté et très variée. C'est ce que j'aime également sur ça. C'est que il y a tout. Il y a de tout, ouais, tout sujet. Il y a le paranormal, il y a l'ufologie et il y a toutes sortes de sujets très intéressants lorsqu'on va sur le live à Alien. Mm. Donc, le- la chaîne d'Alien est formidable. Et il y a aussi sa chaîne UFO TV 51 qui est formidable aussi et qui il grimpe tout doucement, il monte les échelons et ça c'est quelqu'un qui le mérite parce que lorsqu'il fait ses lives, ce sont des lives très très intéressants et il y a de la bienfaisance sans cesse, beaucoup de lumière et beaucoup de chaleur humaine qui l'apporte. Donc c'est vrai que c'est une personne formidable. Donc sans doute qu'il viendra nous voir tout à l'heure. Voilà, on verra. Et s'il fait un petit passage, eh bien on verra ce qu'il en sera. Et il aura peut-être des occasions de nous donner des informations supplémentaires à ce sujet de l'EMI. Et donc c'est vrai qu'il va y avoir de très grandes surprises. Hein. Très grandes surprises. Ouais, alors avant, je vais essayer de vous résumer un petit peu le live histoire que vous ayez un aperçu. On va commencer déjà par un petit débat avant la vidéo, parce qu'on a une vidéo de 3 minutes, c'est une vidéo assez courte, mais elle vous introduit un peu dans le monde de l'EMI, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est une expérience qu'une personne a vécue. On va vous en dire plus un peu plus tard. Avant ça, donc on va faire un petit débat pour savoir un petit peu au niveau des opinions des uns et des autres. Ensuite, on va vous introduire la vidéo. On va un peu observer et échanger sur vos réactions. On va parler, parce que si vous préférez, il y a deux parties de l'EMI. Il y a le chat et la souris, on peut dire ça. Il y a la partie scientifique, la partie plus, ce qu'ils disent terre à terre, mais bon, c'est un mot que j'aime pas trop employer. Il y a également la partie spiritualité. Donc ça, c'est au niveau des personnes qui ont vraiment vécu Une EMI. l'EMI. Ouais, c'est ça. Exact. Ensuite, on va faire une intervention. C'est ce que j'ai bien aimé, c'est pour pouvoir partager avec les gens. Qu'on va faire monter des personnes, mais avant ça, on va faire monter donc La Anthony. personne, Ouais, oui, voilà, exactement, on va Anthony, dire Anthony directement. qui va nous parler de son EMI. Pour ceux qui connaissent, bien sûr, je pense que la plupart connaissent Anthony, hein. Donc, on va le faire monter en avant-première. Et après, si vous avez des questions et vouloir monter, on vous fera monter. Exactement. Voilà. Hein, on fera. Alors, on vous fera monter, mais on prendra à chaque personne 5 petites minutes. Celles et ceux qui veulent monter et qui auront envie de poser des questions à Anthony et même à nous-mêmes, on répondra à vos questions, on vous donnera des réponses si on peut. Et Anthony, eh bien, il va vous expliquer. De toute façon, vous le savez déjà, certaines personnes le savent déjà. Il a des bonnes réponses et des bonnes questions à ce propos de l'EMI. Donc, il a eu un vécu et lui, il sait très bien en parler. Donc, on verra ça avec lui tout à l'heure, un peu plus tard. Peut-être après la vidéo, hein, Angelo. Peut-être après la vidéo. Oui, un petit peu après la vidéo. Voilà. On a déjà prévu quelques petites questions parce que c'est quand même intéressant d'en savoir plus. Et puis au moins, on va reprendre les bases pour ceux qui connaissent. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas sur cette fameuse expérience, hein, on va dire, parce que c'est quand même quelque chose de gros. C'est très lourd. Ouais. Bonsoir Nasser, bonsoir Thibaut. Thibaut. Ouais, bonsoir à tous. Thibaut. Enfin bref, c'est Thibaut. Ouais, exact. Voilà. Alors déjà, je vais regarder un petit peu. Alors toi, Ninja, t'es plutôt côté illusion ou réalité? Alors moi, de mon côté, les deux. C'est parce que moi, illusion, donc ça, tu veux dire par là, l'illusion, ça signifie côté scientifique. Donc côté scientifique, oui, moi je suis plus quand même pour le sens comment spirituel, tu vois. Réalité, ok, d'accord. Ouais, parce que je vais te dire comment quand il y a une EMI, j'ai enquêté de mon côté, moi j'ai vu beaucoup de choses qui se sont produites et je vais te dire les sorties astrales c'est un effet de EMI, c'est un effet de EMI. Donc pour moi je suppose que oui. Sortie astrale c'est des petites EMI, mais il y a les EMI absolues, complètes.
dont la personne qui va être invitée tout à l'heure nous en parlera vraiment énormément bien. Il en a la connaissance, il a eu un vécu, et donc lui, il pourra en parler. Et il y avait une autre personne que je, que j'ai connue dans le passé, qui, c'est dommage, paix à sa, à Son sa- âme. oui, à son âme, parce que c'est dommage. Il aurait pu très bien en parler aussi, mais bon, maintenant il est de l'autre côté, c'est dommage, parce qu'il aurait pu très bien en parler. J'ai enquêté sur pas mal de sujets, de personnes. Mais là, on va avoir un invité qui va être à la hauteur et qui va pouvoir vous expliquer tout ça, et vous raconter. Parce que c'est vrai que pour moi, ouais, côté science, on va en débattre, hein. On va savoir côté science si côté science ils ont raison ou pas. Donc on laissera le libre arbitre au final parce que vrai ou faux, faut laisser la liberté de chacun de penser. Donc chacun donnera son avis, mais il existe quand même des choses qui nous dépassent. Voilà, les amis. Exactement. Comment vas-tu, Nasser? Comment Bonsoir Nasser, hein. Bonsoir à vous tous. On aimerait savoir un petit peu vos avis sur l'EMI. Pour vous, quand on en vit une, est-ce que c'est le cerveau ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond, on va dire moins scientifique? On aimerait avoir Votre avis? ouais, votre opinion avant de commencer et vous introduire la vidéo qu'on a prévue. Ce serait sympa. Alors oui, on voudrait savoir ce que vous en pensez, si c'est dû à à, à- à un cerveau qui a un taux d'oxygène trop élevé et que c'est dû à ça. Est-ce que ça serait un dosage de médicaments qui donnerait des hallucinations? Est-ce que ça serait dû à notre propre conscience imaginaire? Voilà. Ou est-ce que c'est vraiment une émie due, comment, ce que je disais tout à l'heure, une sortie astrale, une sortie spirituelle et on voyage dans l'au-delà. Et on part. C'est un voyage de l'âme. Oui, Intéressant. Ouais. oui, c'est très intéressant, André. Je suis un peu je suis de ton avis, mais bon, c'est vrai qu'il faut voir très clair. Pour moi, c'est la frontière vers l'au-delà, la séparation du corps et de l'esprit. Ah, celle-là est très très Ouais, intéressante également. On regarde ouais. vos réponses, n'hésitez pas à continuer. Mam Euh, Colo, oui, c'est vrai que c'est une très bonne logique aussi. Ouais. Alors Lupine, non, c'est ton corps de lumière qui sort de ton de ton corps corps. matière. Ah, Ouais, ça c'est vraiment joli aussi, c'est joli Lupine, c'est joli corps de aussi. lumière. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, une conscience, oui, oui. Mm. Comme le corps est induit d'électricité, oui, c'est vrai que on est une lumière, on est une lumière, et ça c'est fort possible aussi. Toutes les logiques sont là, hein. Ouais, Toutes on les parle thèses. également d'illumination et ce qui est intéressant, ce que Looping mentionne, c'est que quand le corps et l'esprit sont attachés en une seule chose, c'est ce qu'on appelle l'illumination pour ceux qui connaissent. Bon, là je parle plutôt du côté bouddhiste, ça n'a rien à voir avec l'expérience de mort imminente, mais ce qu'il dit est très très intéressant également. Ouais, c'est vrai que, et en plus c'est très très bien, Mm. je pense, moi, Mm, oui, mm. très bonne, D'accord, ouais, ok. ouais. Non, bah, en tout cas, c'est des réponses concrètes et c'est partagé, c'est bien. Mm. Je vois Je vois le le bout bout du du tunnel. tunnel, Ouais. oui. Certaines personnes macabres, oui, c'est vrai, certaines personnes ont vécu, ont vu une lumière avec un tunnel et une lumière Mm. tout au fond. Le monsieur que j'ai connu, eh bien justement, il avait vécu ce phénomène et il avait fait, ils l'ont réanimé 7 fois. Donc il a fait, son cœur s'est arrêté 7 fois, ils l'ont réanimé 7 fois et il m'avait raconté sa petite histoire du tunnel et de la lumière au fond. Mm. Voilà, il y a eu pas mal d'enquêtes qui ont été faites de ce côté-là, et c'est vrai qu'il y a le fameux tunnel. Donc c'est une émie différente de celle que dont la personne va venir tout à l'heure, un peu plus tard, l'invité, surprise, que vous savez maintenant, hein, parce que c'est Mm. Anthony. Hein. Donc on le fera monter et il pourra vous expliquer, et il parlera de son livre. Il vous parlera de son livre. Hein. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un de très important et très bon. Alors, il y a Looping qui dit quand tu fais de l'astral, tu crées des vortex, des tunnels comme les EMI. Alors, quand tu fais de l'astral, comment tu fais de l'astral, Looping? Je sais pas. Bon, moi, je suis pas du tout avancé sur le sujet parce que j'écoute de temps en temps. Ninja connaît un peu plus que moi, mais je suis curieux de savoir comment on fait de l'astral. Tu crées des vortex, des tunnels comme les EMI. D'accord, ok. Oui, Nasser, être conscient de l'existence d'une multitude de dimensions, l'EMI justifie clairement une exmédiaire. Ah,
J'ai pas compris, Next me dit. Être conscient de l'existence d'une multitude de dimensions, plusieurs dimensions, Oui, bien sûr, je comprends, mais... le EMI Le MI justifie clairement. D'accord, peut-être j'ai compris, d'accord. clairement, ça veut dire le monde, les mondes, les mondes. Ah, attends, parce qu'il faut que je descende pour voir les autres. Clairement, l'existence d'un monde intermédiaire. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Ah, ça aussi, c'est très intéressant. Et ce que Oui, j'aime bien, c'est que c'est partagé. Ton corps de lumière sort de oui, ton corps de matière et tu voyages. D'accord, ok. oui, c'est partagé, hein, J'ai t'as connu vu? des gens également qui ont vécu cette expérience. Et est-ce que selon vous, on peut faire ça quand on veut? Par exemple, il y a des techniques pour sortir de son corps, sans parler forcément du côté médical où des personnes utilisent des substances, mais je veux dire plutôt psychologiquement. En tout cas, c'est bien, on a des avis partagés. On va Oui, oui, retrouver c'est ça qui est bien. Ça, c'est parfait. regarder la Justement, c'est parfait. vidéo. Et les avis qu'il donne se rejoignent, Ouais. se raccordent. On peut Les voir qu'il y avis a des qu'il donne. connaisseurs et c'est cool. Voilà, et c'est des grands connaisseurs, oui, oui. On a Bonsoir affaire à Kat. des bonnes personnes. Bonsoir Kat, Oui. comment vas-tu? Bonsoir, Merci Kat. pour les cadeaux, Mams. Merci pour les cadeaux, Kat. Merci Merci. également à Canel. Merci beaucoup, hein. Merci Merci beaucoup à beaucoup. tous. Ouais. On peut sortir Oui. grâce à la méditation. Ah oui, d'accord, ok. Mm. Ouais. Dans le bouddhisme, il y a de la Ouais. méditation. Ah, Et c'est vrai que Lopine, tu as entièrement raison, que lorsque tu fais de la méditation, tu peux faire une sortie astrale. bien sûr. Voilà. Après, il y a différents types de méditation de ce que j'avais entendu. Mais je savais pas qu'on pouvait sortir grâce à la méditation pour faire des voyages astraux. Ok, d'accord, c'est hyper intéressant. Alors, Mark Marc Oburn Aubin ouais, fait fait des des choses à sorties à volonté. Ah ouais, d'accord. Ça, il est très connu de par Anthony Allen. Oui, je Donc, sais, j'ai c'est entendu quelqu'un de parler. formidable. En ce moment, il est aux Indes et justement, il rapportera énormément d'infos. Voilà. Ça, il y a des grandes surprises pour plus tard avec Mark Oburn. Hmm. Oburn. Pardon, désolé. Mark Oburn. Donc, il y a comment, justement, cette personne qui a des grandes connaissances, mais qui va avoir du lourd à apporter lorsqu'il reviendra sur un live à Anthony pour apporter des Indes beaucoup de surprises. Voilà, les amis. Hmm. Les Indes, c'est un pays sous-coté, hein, mais ça a l'air Côté, hyper riche. côté méditation, Ouais. bouddhisme et côté méditation. Et justement, le troisième œil aux Indes, il y a le troisième œil. Donc, oui, il va y avoir il va y avoir du très lourd. Voilà, hein, Ouais. pour plus tard. Bon, les amis, je pense qu'on va commencer avec la vidéo. On va vous faire montrer une vidéo de 3 minutes sur l'EMI. Je vais essayer de vous l'introduire. Est-ce qu'on pourra la rediffuser peut-être si Anthony l'a pas vue ou... Bien sûr, de toute façon, le live Elle sera enregistrée. rediffusé. Le live est enregistré et rediffusé sur la chaîne de Ninja, il n'y a pas de souci, on va faire ça. Alors, je vous invite à écouter chaque détail parce qu'on va en parler juste après. Regardez bien la vidéo. On aimerait également avoir vos avis sur la vidéo. En bref, c'est une EMI d'une dame qui s'appelle Vicky, qui est aveugle de naissance. Et donc, elle a trouvé la vue lors de son EMI, mais attention, elle n'a pas trouvé de façon permanente, mais parce qu'une fois qu'elle est revenue à elle, elle est redevenue comme avant. Non-voyant. Mais elle a vu des choses lors de son EMI et on va vous faire regarder ça. Du moins, on va essayer. Parce que s'il n'y a pas de strike de par TikTok ou autre, bon, c'est 3 minutes, c'est très bref, mais il y a pas mal de choses à voir. Je vais vous mettre ça tout de suite. Donc on vous passe la vidéo. Donc c'est une EMI due à une dame qui est aveugle de naissance. Elle va faire son EMI lors de son opération, l'intervention chirurgicale, et ensuite elle va redevenir non-voyante et vous expliquer. Voilà, vous allez voir la vidéo, on va vous la diffuser. La vidéo date, donc pour la qualité, on s'excuse. Mais on vous laisse avec ça. Donc, nous, on va couper notre micro et on va regarder ça ensemble. Et bonne vidéo à tous. Bonne vidéo. Mais si les expériences de mort imminente changent la vie des gens, elles vont même jusqu'à faire des miracles. Parmi les plus extraordinaires d'entre eux, on peut citer des exemples d'aveugles qui recouvrent subitement la vue. Vicky Noratuk est aveugle de naissance.
Je n'ai jamais vu quoi que ce soit de ma vie. Pas de lumière, pas même une ombre, rien. On me demande souvent si je vois tout en noir, mais non, je ne vois rien en noir. Je ne vois rien, un point c'est tout. Et quand je rêve, je n'ai aucune sensation visuelle. Ce ne sont que des goûts, des odeurs, des sons et le toucher qui interviennent, mais aucune impression visuelle. Alors âgée de tout juste 20 ans, Vicky est victime d'un terrible accident de voiture. Je me suis réveillée à l'hôpital Harborview et je pouvais voir tout ce qu'il se passait. C'était très angoissant parce que c'était la première fois que je pouvais voir les choses. Ça m'a vraiment fait peur au début. Et finalement, j'ai reconnu mon alliance et mes cheveux. Et là, j'ai fini par me dire, est-ce que c'est mon corps que je vois là? Est-ce que je suis morte? Et ils n'arrêtaient pas de dire, on n'arrive pas à la ramener, on n'arrive pas à la ramener. Ils étaient en train de se démener sur ce corps dont je venais de découvrir qu'il m'appartenait. Et moi, je regardais la scène avec le plus grand détachement du monde. Je me demandais aussi ce qui les bouleversait autant. De toute façon, je n'étais plus là, et il n'y avait aucune chance qu'ils m'entendent. Et à peine avais-je pensé ça, que je me retrouvais à flotter au plafond comme si de rien n'était. C'était merveilleux, une sensation de liberté, sans avoir peur de me cogner dans quoi que ce soit. Et en plus, je savais exactement où j'allais. Ensuite, j'ai entendu le son d'un carillon, un des sons les plus extraordinaires qu'il m'ait été donné d'entendre. Ça passait des sonorités les plus aiguës aux sonorités les plus graves. Et plus je me rapprochais de ce son, plus je découvrais des choses, des arbres, des oiseaux et des formes humaines aussi, mais faites de lumière. Je voyais très bien maintenant, et c'était magnifique. J'étais vraiment bouleversée par tout ça, parce que je n'avais jamais imaginé ce que pouvait être la lumière. Je suis toujours aussi émue en repensant à tout ça. Parce que là-bas, tout ce que je voulais savoir se matérialisait. Et ça ne pouvait se produire que là-bas. Finalement, on m'a ramenée dans mon corps et je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Je me souviens m'être sentie horriblement mal. Le cas clinique de Vicky sous-entendrait que son esprit a continué de fonctionner alors que son cerveau ne pouvait pas lui fournir l'information visuelle. Et pourtant, elle pouvait quand même voir. Voilà les amis. Hop. Voilà, donc... On espère que ça vous a plu. On va en discuter juste après. Déjà, bon, j'ai été content, on s'est pas fait strike parce que, sachant que des fois, quand on montre des vidéos comme ça, TikTok n'aime pas trop, mais c'était bien et on a insisté pour vous la montrer parce que je trouve que l'expérience que cette dame a faite est impressionnante. C'est juste incroyable qu'elle trouve la vue lors de cette EMI. C'était juste vraiment, c'est stupéfiant, c'est fou, hein, Ninja, t'en penses quoi? Alors moi, ce que j'en pense, eh bien, je vais vous dire, c'est super étonnant. Alors donc, c'est pas la seule et unique personne dont elle a vécu cette EMI. Il existe une autre dame qui avait été opérée du cerveau, qui était âgée et qui a vécu la même chose. Elle est aveugle de naissance et il lui est arrivé la même chose. Et ensuite, elle est revenue dans son corps, elle était redevenue aveugle. Hein. Elle est toujours aveugle, cette dame-là. Ben maintenant, peut-être qu'elle est partie maintenant. Mais sinon, je vais vous dire franchement, ces phénomènes peuvent contredire la science, justement, peut-être. Mais bon, on ne peut pas le prouver là pour l'instant. Mais la version de ces reportages, ces témoignages sont très importants. Depuis longtemps, on se bat à prouver qu'il existe un au-delà, de l'autre côté. Et donc, ça prouve sans doute
que là, ça dépasse les limites de nos consciences, c'est que c'est des non-voyants de naissance, et ensuite ils font une EMI, ils voient ce qui se passe ailleurs, et ils voient ce qui se passe à l'intérieur lorsqu'ils sont bloqués, et ensuite ils reviennent, ils les font revenir, et lorsqu'ils reviennent dans leur corps, ils ont une douleur assez forte, ils ont des douleurs assez fortes, ils n'aiment pas revenir dans leur corps, et ils n'apprécient pas. Et donc de là, ouais, cette dame-là, qui a vécu ce phénomène, eh bien justement, elle apporte une preuve quand même, un témoignage très important, parce que au moins, quand quelqu'un est voyant, fait une EMI, c'est différent, c'est la même EMI, mais sauf qu'on aurait plus de difficultés à y croire, que là, c'est une information beaucoup plus supplémentaire et beaucoup plus avancée. Donc là, c'est un témoignage très lourd, voilà, que ça donne. Et ce que vous pensez tous là, lorsque vous vous dites que les voyages astrales, les sorties astrales et tout ce qui s'ensuit, eh bien justement, ce sont des petites EMI, vous voyagez, et c'est peut-être confirmé que là, ça ne vient pas dû à de l'oxygène, un taux d'oxygène trop élevé ou trop bas, c'est dû à quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Donc il se passe quand même quelque chose de l'autre côté, voilà. Bien sûr, il y a quelque chose derrière. Puis quand on parle d'illusion, pour ma part, on ne peut pas créer quelque chose sachant que cette personne était aveugle de naissance, n'a jamais vu, n'a jamais goûté à la vie, ne sait pas ce que c'est que voir. Et c'est ça qui est fou, c'est que pendant son EMI, elle a réussi, elle a retrouvé la vue, elle a vu des choses et elle a vu comment le monde était, elle a vu son corps. C'est fou quand on y pense. Bon, malheureusement, elle n'a pas pu la retrouver après quand elle est revenue à elle-même, mais c'est déjà une expérience qui est gravée en elle, hein, à cette dame. Donc voilà, juste, on aimerait savoir vos réactions un petit peu, si votre avis change selon ce que vous pensiez déjà avant. Mais en tout cas, j'ai trouvé que cette vidéo était formidable et qu'il fallait vous la partager avec Ninja. On a pensé ça. On est très heureux de vous l'avoir partagé. Alors déjà, une autre question que je voudrais vous poser. Saviez-vous et aviez-vous déjà vu ce genre de vidéo? Saviez-vous que c'était coexistant une non-voyante de naissance face à un voyage astral, eh ben, un voyage dans l'au-delà, et reviennent non-voyants et voient cette lumière, cette clarté, voient les objets, et tout d'un coup, elle redevient non-voyante. Et qu'elle est toujours non-voyante maintenant, à l'heure actuelle. Pour elle, c'est un bonheur hors du commun. Mais pour vous, aviez-vous déjà vu ce genre de reportage ou connaissiez-vous ce genre de phénomène? Voilà, je vous pose la question. Si c'est oui, vous en parlez, puis voilà. Et si vous aviez jamais vu, ben, on est très content de vous le faire connaître, ben, justement, ce reportage, cette vidéo. On est très content de vous la faire connaître. Exactement. Je tenais à remercier Kat pour les roses, c'est très gentil, merci d'avoir partagé. Et merci également aux personnes qui tapotent, qui donnent de la force, c'est gentil. Je vous mets la vidéo en arrière-plan parce que je trouve que c'est intéressant. Et également, je voulais parler de quelque chose pour ceux qui s'y connaissent. Alors, dites-moi si je me trompe pas, mais il y a EMI et voyage astro. Je suppose que les voyages astro, on n'est pas mort, mais les EMI, on est déclaré décédé de ce qu'on dit. Si c'est bien ça, hein, je sais pas. N'hésitez pas à me rectifier si j'ai faux. Amine qui dit oui, j'ai déjà vu des vidéos, mais pas non-voyantes. Ouais, ok, merci beaucoup. Donc pour Amine, c'est très intéressant parce que là, il va être surpris et étonné. Il va se dire ah, on avance de plus en plus dans les recherches de l'EMI. Voilà. Donc on apporte une thèse qui est très très lourde et très forte. Voilà, ça c'est très intéressant parce que là. Amine, comment tu as trouvé la vidéo? Même si non, c'est le premier témoignage. Il y a une série Netflix qui parle de EMI avec une fille aveugle. C'est quoi le nom de la série? J'avais jamais vu ça. Justement, je cherchais également une série ou un film qui parlait de EMI, mais il y en a très peu. Ah, oh, ok, d'accord. On va regarder ça. On checkera ça. D'accord. Surprenant. Ouais, surprenant. Ouais. D'accord. Ça c'est très intéressant parce que
c'est vrai qu'on se pose la question, mais maintenant, les questions, on se les pose un peu moins parce qu'en voyant ça, on apporte du lourd en disant, bon, c'est pas dû au cerveau qui se trouve avec un taux d'oxygène trop élevé ou pas assez d'oxygène dans le cerveau, parce que certains, du côté scientifique, bon, c'est vrai qu'ils ont peut-être pas tort non plus de se poser la question, de chercher aussi et d'apporter des théories ou des preuves par laquelle on ne fait pas de voyage astral, on ne fait pas de MI, ce ne sont que des illusions et que notre cerveau réagit d'une façon purement naturelle et inconsciemment, comme des rêves. Et ensuite, eh bien, on croit avoir fait une EMI, mais il n'y a pas eu de EMI. Mais ça, c'est côté scientifique. Mais là, lorsqu'on voit cette dame qui est non-voyante de naissance, qui voit une lumière et qui voit des choses, et après qui redevient non-voyante, là, le MI, eh bien, on avance quand même dans l'enquête, et c'est pas la seule dame qui a vécu ça, et peut-être des messieurs aussi. Oui, voilà. c'est pas la première. Bonsoir bonsoir Alien, justement, on t'attendait. Oui. Alors, on va te faire monter un petit peu après parce que on a juste 2 parties à discuter avec vous. Donc, pour ceux qui connaissent Anthony, je pense que tout le monde connaît Anthony. C'est notre invité du soir. On a prévu ça avec Ninja. Ça va être très intéressant parce qu'on a des questions à lui poser. Ça va être palpitant, on va dire, parce que c'est très rare de pouvoir parler avec une personne qui a fait une EMI, sachant qu'il y en a de plus en plus. Et parce que les gens s'ouvrent un peu plus grâce à Internet, ce qui est C'est ça, c'est ça. on va parler des 2 parties donc, de l'EMI. On a la partie scientifique et la partie spiritualité. Je vais vous parler de la partie scientifique, de ce qu'il pense, et Ninja va vous parler de la partie spiritualité. Exactement. Alors, oui. D'accord, ok. Alors, donc pour la partie scientifique de ce qu'il dit, c'est du côté de la science. Ils ont donné une explication, mais c'est pour ça que j'ai voulu faire partager la vidéo avec vous par rapport à la non-voyante. Alors, ce qu'il dit, c'est que le cerveau pourrait créer une expérience avant de s'éteindre. C'est-à-dire qu'avant de s'éteindre, comme c'est précisé, le cerveau crée une illusion qui donne l'impression de voir autre chose. Ce qui est totalement impossible parce que la dame est non-voyante. Donc, s'il démontre complètement... Ça met hors jeu côté scientifique, peut-être. Alors, certaines personnes parlent d'un manque d'oxygène dans le cerveau. Le manque d'oxygène dans le cerveau, franchement, j'y crois moyen parce que quand on meurt, il n'y en a plus d'oxygène du tout. En fait. Donc, ça va pas, que ça colle pas ensemble. Ensuite, il parle d'une activité cérébrale anormale. Certains parlent d'hallucination également. Une hallucination, ça revient un peu à l'illusion, mais c'est pas pareil. L'hallucination, j'y crois moyen également parce que quand cette dame dit avoir rêvé dans son lit, quand elle dormait, elle rêvait, comme elle a dit au début de la vidéo, elle rêvait tout en noir, elle ne voyait rien. Même pendant ses rêves, elle ne voyait rien. Donc c'est pas possible. Ça c'est très bon, c'est très bien ça, j'aime bien ça. Et enfin, une libération des substances chimiques, mais ça m'a pas été précisé, j'ai pas pu observer ou regarder quelles substances chimiques ont été libérées lors de l'EMI. Peut-être un taux d'adrénaline surprenant, mais j'y pense. En fait, c'est pour ça que j'y pense pas, parce que la personne n'a vraiment aucune vision de ce qui est la vie. Avant. Ouais, c'est ça en fait. Et après. Et pendant, elle a une vision. Pendant l'EMI, elle a une vision. Elle voit ces choses-là. Alors. Et lorsqu'elle est non-voyante, eh bien, tu m'as bel et bien dit, lorsqu'elle est non-voyante, elle rêve la nuit et elle voit pas d'image. Elle ne voit pas d'image, elle voit tout noir. Et par contre, elle peut ressentir des choses pendant son rêve. Mais elle ne voit pas les images. Voilà, donc ça c'est quand même impressionnant de savoir ça, tu vois, ça c'est très intéressant. Bonsoir CV, comment tu vas? Bonsoir mon ami CV. Impossible de republier le live Ninja. Ah, c'est bizarre ça. Ouais. Oh, j'espère que c'est pas TikTok qui vont essayer de bloquer quelque chose, je sais on pas. Verra bien. Les champignons, ouais, certaines personnes prennent des champignons, mais du coup dans ce cas ce serait pas une... Ouais, c'est possible, je sais pas. Non, les champignons... De par les substances, c'est on va dire tricher, mais voilà. C'est pas vraiment... Non, tu sais, quelqu'un qui prend des champignons, je vais te dire franchement,
comment, normalement, dans ce sens-là, tu peux pas faire une EMI. On ne peut On pas va faire passer une de la EMI. côté spiritualité, hein, donc on va regarder de l'autre côté, et si c'était pas le cerveau, mais la conscience, quelque chose de plus profond. Ninja va nous en Oui. parler un petit peu plus. Oui, justement. Alors, donc, la sortie du corps. La sortie du corps. Sortie du corps, eh bien oui, lorsque vous faites une méditation et vous faites des sorties de corps, moi je n'ai fait une, je l'ai raconté à Anthony, donc ça a été enregistré sur ANC Live, ouais, j'ai fait une sortie de corps. Moi je ne savais pas que c'était ça, hein. C'est du coup que j'ai connu Anthony, puis avec Loupine, tout ça, on en a discuté, et maintenant je sais que j'en ai fait une dans ma vie, voilà. Je vous la raconterai plus tard sur un autre live. Voilà ma sortie de corps. Mais sinon, j'en ai fait une. Donc, c'est une histoire invraisemblable parce que j'ai des témoins. Il y avait 3 personnes. Hein. Et sur les 3 personnes, ouais, il y en avait 2 qui étaient venus boire un café chez moi 15 jours après. Donc, je vous raconterai ça plus tard. Mais sinon, ouais. Alors, la sortie de corps, oui, c'est le corps qui sort comment, mince, je sais plus, du véhicule, voilà, c'est ce qu'on dit. La conscience s'en va et voyage et peut aller très loin, hein, comme elle peut aller tout près. Voilà. Moi, je suis allé au près à 1 km 500 à peine. Donc, j'ai voyagé à cette distance. Mais d'autres vont beaucoup plus loin, ils vont très loin. Alors, donc, ça, c'est sortie astrale. Et aussi, il y a comment. Les gens qui font des sorties de corps, eh bien, ils voient une paix totale. C'est une paix totale, ils se sentent très bien. Mais par contre, lorsqu'ils reviennent dans leur corps, eh bien, ils ressentent des douleurs, hein, quand même. Ils n'aiment pas revenir dans leur corps. Par contre, moi, lorsque ça m'était arrivé, le ressenti, j'ai pas eu de ressenti. Si, quand même, j'ai senti que c'était différent quand je suis revenu, mais j'ai pas eu de souffrance comme certaines personnes en parlent. Moi, c'était quand même un bien-être lorsque j'ai fait ma sortie de corps. Rencontre avec des êtres. Alors là, rencontre avec, en spiritualité, rencontre avec des êtres, soit des êtres de lumière, soit aussi des êtres qui sont des membres de notre famille. Ça c'est fort possible. Beaucoup de témoignages ont eu lieu. C'est dommage que la dame non-voyante n'ait pas pu voir des membres de sa famille. Ça aurait été très intéressant. Ça aurait été très intéressant. Mais il existe d'autres cas, comme cette dame-là, non-voyante, de naissance, qui ont vécu la même chose qu'elle et qui ne l'ont pas encore raconté ou qui l'ont raconté. Donc, ça sera une enquête qui va évoluer beaucoup plus tard, ça. Ça sera prouvé. Hein. Vision d'une lumière et d'un tunnel. Alors ça, ce cas-là, il est fréquent parce que moi j'ai enquêté depuis plusieurs années et c'est vrai que le cas du tunnel, eh bien, on le voit fréquemment chez certaines personnes qui ont vu un tunnel avec une lumière au fond. Cette lumière ne fait pas mal du tout aux yeux. Donc c'est une lumière intense, de bien-être, qui attire la personne et qui fait venir la personne vers la lumière. Et une fois qu'on a traversé la lumière, il est très rare qu'on puisse revenir normalement. Mais si on a le droit de revenir, il faut que ça soit autorisé. Et donc certaines personnes ont été de l'autre côté, ont vu tellement de belles choses. Le monde en 5D, comme je laisserai la personne qui en discutera et qui a une grande connaissance, Anthony, va vous en parler. Lui, il a eu un vécu, il vous en parlera. Et donc lui, il est formidable parce qu'il détient quand même une grande connaissance à propos de cette lumière qui est intense, qui donne énormément d'amour et de chaleur et de bien-être absolu. Donc il va vous en parler, Anthony, il vous en parlera. Et donc le fameux tunnel, ben oui, le tunnel, les gens voyagent dans le tunnel, donc il y a toutes sortes de tunnels. Et les gens sont dans le tunnel et se sentent très bien, toujours très bien. Moi j'ai croisé des personnes qui m'ont raconté leur histoire, pas mal de personnes, ils sont très bien dans le tunnel. Et voilà, donc... Alors, on va pas rentrer dans les détails parce que justement Anthony est là pour nous l'expliquer, oui, alors, on va le faire monter. On va le faire monter là, Oui. Anthony. On a préparé quelques questions, du moins moi j'ai préparé quelques questions, histoire de se mettre dans la peau d'un auditeur, quelqu'un qui nous écouterait sans forcément nous connaître. Et ça va être très intéressant. Alors pour faire monter, on va faire monter Anthony. Hein. Anthony, si tu es là, on va te faire monter, mon ami. Voilà, notre ami alien, Anthony. Voilà, on va le faire monter tout à l'heure.
On va y arriver, on va veuillez patienter. Anthony, on va le faire monter tout à l'heure. Accepter, tu as fait accepter? Oui, j'ai fait C'est accepter. ok, donc c'est bon. Ah, bonsoir les Alors, amis. attends, Anthony. Bonsoir Angelo, bonsoir Ninja. J'espère que vous allez bien. Très très bien. Attends, on va juste régler les problèmes d'écho, on revient tout de suite. Ouais. Bonsoir à Mams également. Merci Macabre, merci à toi mon ami. Ouais, on est revenu, c'est bon, normalement, il n'y a plus d'écho. Eh ben, superbe les amis, j'espère Ça que vous va. allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ici tout va bien. Ça Mis va à part super, et la toi, Anthony? Alors, je ne peux pas republier. Alors, est-ce que c'est dans les paramètres, est-ce que Ninja il serait pas en privé? Parce qu'en privé, je sais qu'on peut pas republier quand on est en privé. Est-ce que tu es en privé, Ninja? En privé, ça veut dire quoi ça? Parce que les personnes ne peuvent pas republier, je sais pas si c'est normal. Ah oui, ça je sais Faut pas. il faut que tu mettes tes paramètres en public, Ouais. Ninja, en public. Tu mets tes paramètres en public. Mhm. Et ça peut se faire plus tard ou maintenant? Voilà, tu peux le faire. Je pense que tu peux le faire en même temps en regardant dans les paramètres. Je crois que c'est possible. Ok, On va regarder ok. ça. Allez voir Désolé ça. pour la gêne Attends, non, occasionnée. parce que j'ai pu republier. Attends, je vais essayer de republier maintenant. Attends, je vais aller voir ça, les paramètres aussi. Il me faut que j'aille dans les paramètres. Non, non, je peux pas republier là. C'est là. Je peux pas. Looping dit qu'il a pu republier. Là. Ouais, bon. Ah non, c'est pas ça, Ninja. Donc c'est Je vais regarder avec Moi, il marque c'est- échec de republication. Échec. pas aller en live, hein, tu sais. Non, ils veulent pas. Paramètres dedans, oui. C'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça que j'ai pas réussi à aller voir. C'était parce que j'étais en mode avion. Ouais, c'est bizarre ça. J'étais en mode avion, c'est pour ça que j'ai pas pu aller sur le live, Je regarde. je pense. Attends, je vais essayer là. Il marque échec, ouais. Donc c'est bizarre. Ah, désolé pour la gêne, les amis, je sais pas d'où ça vient. Si ça vient de TikTok, si ça vient du compte à Ninja, parce que certaines personnes arrivent à republier. Mais... Ouais, après c'était juste pour avoir un petit peu plus de vues, tu vois, en republiant sur ma chaîne, ça aurait pu donner un peu plus de vues, mais Oui, bon, bien sûr. c'est pas grave, hein. Bon, je pense pas qu'on devrait relancer le live pour ça. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de monde ici. Attends, que je regarde moi. Bah, tu sais, tu peux relancer parce que les 17 personnes, elles vont se reconnecter aussitôt, hein, ça va vite, hein. On va essayer de relancer, les amis. On va revenir tout de suite. On va essayer de Ouais, relancer donc parce que... les 17 personnes, ben vous revenez tout de suite et après c'est comme vous voulez les amis, hein, ça dépend On va relancer, de c'est mieux. Ninja. C'est plus C'est sage, bon? c'est plus Ouais, sage. j'espère qu'on ait un live quand même qualitatif, qu'un max de Exact, personnes en profitent. exact. Ouais. Ok, bon, Donc on va bah relancer, à les tout amis. de suite, À à tout tout à de suite. l'heure. Ok, À tout à l'heure. ça marche.